Scandale monumental, le Paris Saint-Germain vient d'attaquer de front l'équipe de France elle-même. Oui, tu as bien entendu, le club de Nasser Al-Khelaifi accuse les Bleus de maltraiter ses stars après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Résultat, une guerre médiatique éclate et un journaliste légendaire, Vincent Duluc, vient d'humilier publiquement le PSG. Mais attention, ce n'est que le début d'une tempête qui pourrait secouer tout le football français. Et toi, tu crois que le PSG a raison de défier les Bleus? Dis-le en commentaire et abonne-toi maintenant pour avoir les infos vraies, sans maquillage. Le 4 septembre, le PSG a pris une décision hallucinante. Envoyer deux courriers, l'un à la Fédération française de football, l'autre directement à la FIFA. Dans ces lettres, le club accuse la gestion médicale de l'équipe de France d'avoir provoqué les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Un courrier au vitriol, où Paris parle de faits graves et évitables. En clair, le PSG accuse les Bleus d'avoir détruit ses joueurs. Et ce n'était que le début. Dembélé, star offensive du PSG, a rechuté et sera absent plusieurs semaines. Désiré Doué, nouvelle pépite parisienne, s'est également blessé. Pour le club de la capitale, c'est un cauchemar. Mais pour Paris, il ne s'agit pas d'un accident. Le message est clair, les consignes médicales envoyées par le staff parisien auraient été ignorées. Et pour couronner le tout, un choix de Didier Deschamps a mis le feu aux poudres, faire entrer Dembélé dès la mi-temps contre la Pologne, alors que le joueur n'était pas à 100%. Pour le PSG, ce fut la goutte d'eau de trop, mais ce que le club n'avait pas prévu, c'est la riposte. La FFF, piquée au vif, a immédiatement réagi. Didier Deschamps et son staff ont balayé les accusations en affirmant que leurs résultats parlent d'eux-mêmes. 13 années à la tête des Bleus, une Coupe du Monde gagnée, une autre finale disputée, notre staff médical est irréprochable, clame la fédération, et ce soutien aux Bleus a rassemblé des figures qu'on n'aurait jamais cru voir du même côté. Christophe Dugarry, Didier Deschamps lui-même, un duo souvent opposé, mais qui cette fois s'est ligué pour condamner l'attaque parisienne. Un signe que le PSG venait de franchir une ligne rouge, mais l'onde de choc allait devenir encore plus violente. Et puis, la voix la plus respectée du journalisme sportif français est entrée dans l'arène, Vincent Duluc. Éditorialiste vedette de l'équipe, a pris la plume pour étriller le PSG. Ses mots ont claqué comme une gifle. Voilà un bail que l'on a compris qu'il ne fallait pas compter sur eux pour défendre l'intérêt général. Pour Duluc, l'attitude du club est honteuse. Il rappelle que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Paris aura 5 points d'avance en Ligue 1, non. L'essentiel, c'est la qualification des Bleus pour le mondial et la défense du football français. Il accuse frontalement le PSG de ne penser qu'à lui-même, d'ignorer l'intérêt collectif et de mépriser la sélection nationale. Des propos terrifiants qui résonnent comme une condamnation publique. Mais ce n'était pas la seule bombe qu'il allait lâcher. Vincent Duluc va plus loin. Selon lui, si on laissait les clubs comme Paris faire ce qu'ils veulent, ils enfermeraient le football dans une ligue privée, fermée, méprisant le reste du monde, une accusation d'une violence rare, qui fait passer le PSG pour un ennemi du football universel. Et le pire, c'est que Duluc n'est pas seul. Dans les médias, les critiques fusent, les observateurs rappellent que Paris, financé par le Qatar, cherche avant tout à protéger ses propres millions. Peu importe la sélection nationale, peu importe la passion des Français. Une image désastreuse qui risque de coller longtemps au club. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que la guerre ne fait que commencer. Car cette crise arrive à moins d'un an du mondial, un moment où le football français devrait être uni, solide, concentré sur un seul objectif, conquérir le monde. Au lieu de ça, une fracture béante s'ouvre entre le club le plus puissant du pays et l'équipe nationale. Dans les coulisses, certains craignent même que cette guerre PSG versus bleu n'empoisonne le vestiaire de l'équipe de France. Comment gérer la cohabitation entre les intérêts de club et ceux du drapeau? Le malaise est palpable et l'avenir semble glacé. Le pire, c'est que personne ne sait jusqu'où ira cette bataille. Le PSG a déclenché une tempête en s'attaquant à l'équipe de France. Le club a réveillé les fantômes d'une guerre entre club et nation. Vincent Duluc, Christophe Dugarry, Didier Deschamps, tous se sont ligués pour rappeler une vérité brutale. Les Bleus ne sont pas négociables. Mais cette histoire est loin d'être terminée, car la moindre blessure, la moindre polémique pourrait rallumer l'incendie. Et toi, qu'en penses-tu? Le PSG a-t-il eu raison de défendre ses joueurs ou a-t-il franchi une ligne rouge? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, abonne-toi dès maintenant.